bienvenue dans ce 101e journal de TV Auxois qui n'en sera pas vraiment un. En effet, nous n'avions pas assez de reportages pour réaliser un journal complet cette quinzaine. Aussi, nous avons décidé de vous diffuser un condensé de notre direct du 3 février. Mais avant de vous laisser regarder ce reportage, voici quelques statistiques. Il faut savoir que TV Auxois, depuis sa création, a réalisé 75 heures de programme, soit plusieurs centaines d'heures de tournage et plusieurs milliers d'heures de montage, pour 1360 reportages différents, 101 journaux bimensuels, 5 journaux de l'été, 20 magazines culturels pour 450 000 vues depuis le 1er octobre 2017. Pour ma part, je vous retrouve dans 15 jours pour le 102e journal de TV Auxois, qui lui en sera un. Au revoir et bon visionnage. Je vais avoir tout de suite la chance de vous présenter l'hôte de ces lieux. Nous sommes dans le château d'Aiguilly et je vous présente son propriétaire qui a eu la gentillesse de nous recevoir. Je vous présente Fabio Magnani. Merci Fabio de nous recevoir chez vous, dans cette belle maison. Gérard m'a demandé il y a un mois s'il était possible de tourner cette fête spéciale pour fêter le centième journal de TV Auxois ici au château. Je n'ai pas hésité à accepter la demande et donner mon accord. Il faut savoir que quand on achète un château, en fait, c'est le château qui nous achète. Nous ne sommes que propriétaires que sous le papier, mais après nous devenons en quelque sorte les esclaves du château. Parce que le château nous envoûte particulièrement, et surtout ce château-là. Si nous sommes là ce soir, c'est surtout grâce à mon prédécesseur, Roger Aubry. Roger Aubry qui a, avant moi, acheté le château en 1981. Il y a vécu pendant 30 ans. Il est décédé en 2012 à l'âge respectable de 93 ans. Et c'était son bébé. Il a donné toute son énergie et aussi tout son argent aussi. Parce qu'il faut savoir que même si le château est classé en totalité monument historique, donc en théorie, dès qu'on fait des travaux, on aurait le droit à demander des subventions, parce que ce n'est pas obligatoire. Mon prédécesseur que moi-même, nous n'avons jamais sollicité le ministère de la Culture, la DRAC, à l'exception de l'année dernière, 2022, quand j'ai exécuté les derniers gros travaux de restauration de la tour sud-ouest, j'ai accepté une contribution assez importante. J'ai décidé, vu que j'ai eu la grâce de recevoir de l'argent public, j'ai décidé de donner de mon argent en contrepartie à l'hôpital de Bray. Voilà. Ah, beau geste. Voilà, donc je sollicite tous les spectateurs à regarder sur Internet, le site Internet de l'hôpital de Bray, et si vous pouvez, faites une donation, parce que ça vaut la peine. Les enfants ne peuvent pas être malades des choses graves, des choses horribles, et ne pas espérer de vivre plus longtemps. Merci Fabio, beau geste. Je voudrais déjà vous faire partager mon plaisir d'être ici. D'une part parce que la centième, c'est pas rien, même si c'est je crois que c'est 2 éditions par mois, mais avec l'interruption Covid, ça nous ramène quand même un peu plus en arrière. Donc je trouve que c'est remarquable, il fallait le fêter, et c'est d'autant plus remarquable que nous sommes dans un château lui-même remarquable. Donc c'est un cadre remarquable et une manifestation remarquable. Moi je connais Gérard Delalot déjà depuis
quelques années. J'apprécie beaucoup son travail, son équipe. Et donc, quelque part, comment dire, quand on s'occupe de choses publiques, on a besoin de rendre un certain nombre d'événements ou d'idées publiques. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a les grands médias nationaux, il y a le contact direct. Et Gérard Delalot, son équipe, donc TV Auxois, représente finalement un mode de fonctionnement intermédiaire entre un grand média et le contact direct qu'on peut avoir avec la population. C'est essentiel. C'est un média qui permet, vous avez dit micro, c'est pas si micro que ça, parce que je crois, d'une dernière conversation que j'avais eue avec lui, il y a bien 4000 personnes qui le regardent. Et c'est un mouvement en réalité. Gérard nous parlera des chiffres, parce qu'il a tous les chiffres, bien sûr. À une centième, on est obligé de faire un bilan. Et quand on fait un bilan sur les chiffres, et c'est impressionnant, vous avez raison de le souligner. C'est impressionnant. Sur un territoire où il n'y a pas autant d'habitants qu'en zone urbaine, par exemple. Donc en réalité, ça veut dire qu'il y a ce que les professionnels appelleraient un taux de pénétration important. Ouais. Et puis, pourquoi cette longévité ? Pour deux raisons, à mon avis. La première, c'est la qualité, parce que j'ai toujours remarqué que TV Auxois, c'était un média court, dense, mais de qualité, avec toujours une bonne manière de faire les choses. La deuxième, c'est qu'elle est plurielle, elle n'est pas politique. Tout à fait. Ça va un peu dans toutes les directions. Gérard vient souvent m'accompagner ou voir un certain nombre d'événements dont j'ai moi-même l'initiative, mais en même temps, tout l'intéresse. Et je pense que si TV Auxois est intéressé par tout, ça montre que tous les habitants et potentiels spectateurs, et j'espère qu'ils vont encore grossir, pourront avoir plaisir à avoir une activité de leur propre territoire. C'est essentiel aujourd'hui. Parce que l'endroit est étroit, vous me suivez, vous allez voir, et on arrive dans la régie, qui est en réalité la cuisine du château. Alors, vous me suivez, vous allez voir, et je vais tendre un micro d'abord à notre réalisateur, Julien. Ah, voilà. Bonsoir. Merci d'être en ligne, merci d'être avec nous et on vous aime. Là, il y a à côté de lui son assistant Bruno. Bonsoir à tous. Ah, oui, il n'est pas bavard, Bruno. Hein. Non, Puis alors, alors là, ce qui est fabuleux, c'est que vous allez voir, on va se retourner, et là, on a le gars qui joue de la mandoline. Non seulement il joue de la mandoline, mais il fait le son. On en a gros. Qu'est-ce que c'est? L'arnaque sur la marchandise? Non, oui, je suis bien des deux côtés. Ah oui, il fait le son de TV Auxois depuis le début. C'est-à-dire que c'est un vieux collaborateur, mais bénévole. Oui. Enfin, vieux, c'est pas sa barbe. Hein, et je vais aller retrouver Didier. Du travail qui est fait sur TV Auxois. Nous, notre attente, notre intérêt, notre envie, c'est que TV Auxois continue à vivre, continue à se développer, continue à faire le travail qui est ancien, continue à finalement aller chercher l'info là où on ne sait pas forcément la trouver, et à montrer aux gens qu'ils sont dans un endroit, dans un territoire qui a beaucoup de valeur, et qu'il faut savoir le voir simplement. Alors, en tous les cas, merci, parce que moi, alors là, on m'a fait les pompes, hein, c'est fabuleux. La 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 la. Dig dong dong, ce sont les filles des forges. Dig ding dong dong, ce sont les filles des forges. Des forges de Pimpon, dig ding dong den. Des forges de Pimpon, dig ding dong dong. Des forges de Pimpon, dirli dong den. Des forges de Pimpon, dirli dong dong. Dig ding dong dong, elles s'en vont à confesse. Dig ding dong dong, elles s'en vont à confesse. Au curé du canton, dig ding dong den. Au curé du canton, dig ding dong dong. Au curé du canton, dirli dong den. Au curé du canton, dirli dong dong. Dig ding dong dong, qu'avez-vous fait les filles? Dig ding dong dong, qu'avez-vous fait les filles? Pour demander pardon, dig
ding dong den, pour demander pardon, ding dong dong. Pour demander pardon, dire dis donc, den. Pour demander pardon, ding dong dong, j'avions couru les balles, ding dong, j'avions couru les balles. Et les jolis garçons, ding dong den, et les jolis garçons, ding dong dong. Et les jolis garçons, dire dis donc, den. Et les jolis garçons, ding dong, ma fille pour pénitence, ding dong, ma fille pour pénitence. Nous nous embrasserons, ding dong, nous nous embrasserons, ding dong. Nous nous embrasserons, dire dis donc, den. Nous nous embrasserons, dire dis donc, je n'embrasse point les prêtres, ding dong, je n'embrasse point les prêtres. Mais les jolis garçons, ding dong, font du poil au menton, ding dong. Et les jolis garçons, dire dis donc, den. Qu'ont du poil au menton, dire dis donc. Ce sont les filles des forges, ding dong, ce sont les filles des forges de pimpon, ding dong, des forges de pimpon, ding dong. Des forges de pimpon, dire dis donc, den. Des forges de pimpon, dire dis donc. La 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 Après une belle saison 2022, on est en train de préparer notre saison 2023 avec pas mal de nouveautés qui vont arriver et qui vont, on l'espère en tout cas, bien animer le territoire. Je voudrais inviter tous les téléspectateurs qui nous regardent à aller visiter notre nouveau site internet, puisqu'on a fait une première version l'année dernière, en 2022, qu'on est en train d'améliorer au fil des jours, pour pouvoir justement vendre la destination à la fois aux touristes, mais aussi aux locaux, en mettant en avant les atouts du territoire, mais aussi notre nouvelle orientation, c'est vraiment de valoriser les prestataires, donc les acteurs, pas seulement les activités en elles-mêmes, mais aussi les acteurs qui font vivre ce territoire, aussi bien pour les habitants que pour les touristes. Très heureux d'être accueilli pour ce 101e journal. Non, c'est même pas un journal, c'est la 100e, c'est une fête. C'est la 100e, voilà. Très bien. Ok. Déjà, parce que TV au Soir, pour nous, c'est un de nos sponsors de la communication principale. Parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on fait au niveau d'une communauté de communes. Une commune, on sait à peu près ce qu'elle fait, ce qu'un maire fait, a comme compétence. Une communauté de communes, un peu moins. Alors on le diffuse par des petits bouquins, des petites choses comme ça, mais malgré tout, on ne le sait pas forcément. Et le sponsor qu'est TV Auxois est pour nous, avec notre site internet, un des premiers sponsors de la communauté de communes pour expliquer ce qu'est une communauté de communes, ce que font les 62 délégués, puisque nous sommes 62 délégués de la communauté de communes de Pouilly en Auxois et Bligny-sur-Rouge. Okay. Bonjour, c'est Zizo, je suis très content d'être avec vous ici pour la 100e de TV Auxois. Je n'ai pas le droit de dire la marque si je ne suis pas payé. Et puis c'est vrai que j'ai un peu de temps, puisque là j'ai encore 4 ans de contrat de Didier à attendre, donc ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Ça me fait plaisir. Merci. Et nous aussi, merci. on est très heureux finalement. Merci. On n'a pas une personne, une vedette pour la 100e, on en a des dizaines. Bonjour, c'est Renaud. Je voulais juste savoir, le pot, c'est quand? Parce que je suis venu juste pour ça, moi. Et très heureux de te retrouver parce qu'on t'a croisé. Moi, je t'ai déjà vu et je t'écoute sur cette fameuse radio de Rire et Chanson. Tout à fait, Rire et Chanson, ça fait 10-12 ans. Ça fait une dizaine d'années maintenant. Une dizaine d'années, toujours fidèle au poste. On était ce matin en direct, on y sera lundi prochain aussi en direct. Et ça me fait plaisir d'être avec vous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient réagir, qui vont être là pour les 5 ans. Alors, il y a Marine Le Pen qui a une petite question. Excusez-moi, est-ce qu'au bout de 5 ans, normalement, c'est pas mieux de s'arrêter pour laisser la place à d'autres personnes? Bonjour, c'est Johnny. Je voulais dire que j'ai jamais été dans l'émission du Auxois. Et c'est vraiment dommage. Mais là, j'ai un petit empêchement, je ne vais pas pouvoir revenir tout de suite. Notre président, il dirait ça comment? Alors, bonsoir à toutes et à tous, à chacune et à chacun, celles et ceux, aux retraités, aux non-retraités et aux vaccinés dont j'ai plus rien à foutre. Écoutez, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Vous savez que j'adore les vieilles bâtisses. J'ai un faible pour
pour les antiquités et pour les vieilleries. Ça me fait Vous forcément. l'avez remarqué. Voilà, ça me fait forcément très plaisir d'être dans. C'est vrai, j'ai l'habitude de l'odeur un petit peu d'humidité de renfermé avec Brigitte. Et je suis donc très heureux d'être avec vous. Il y a des gens de mon parti ici ou Oui. pas du tout? Ah, il y en a Il y avait quelques-uns. un député juste avant. Ah, il y avait un député juste avant. Merci à toutes et à tous et chacune et à chacun. I've been a White Rover for many a year, and I spent all me money on a whiskey and beer. But now I'm returning with a golden great store, and I never will play the White Rover no more. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the White Rover. No, never, no more. I went to a nail house I used to frequent, and I told the landlady me money was spent. I asked her for credit, she answers me nay. Such customers yours I couldn't get any day, and it's no, nay, never. No, they never, no more will I pay the White Rover. No, never, no more. I took from a pocket 10 sovereigns bright, and the landlady's eyes, they lit up with delight. She says I have whiskies and the wines of the best, and the word that I told you were only in jest, and it's no, nay, never. No, they never, no more will I pay the White Rover. No, never, no more. I went home to my parents, confess what I've done, and I asked them to pardon their prodigal son. And if they caress me as of time before, sure I never will play the White Rover no more. And it's no, nay, never. What you free for? No, nay, never, no more. Will I play the White Rover? No, never, no more. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more. Will I play the White Rover? No, never, no more. No, never, no more. C'est la raison pour laquelle Rémi est là. Parce qu'il quand on avait le cabaret à Paris, il a commencé, lui. On l'a eu comme imitateur. Tu avais 19 ans, je crois. Un petit peu plus, 21, je crois, 21 ou 22. Et alors, si je peux raconter l'anecdote, Ouais. Gérard et Martine étaient les seuls qui faisaient des auditions à la main au panier. Tous les autres cabarets m'avaient dit non, ça nous intéresse pas, non, il n'y a pas de place, etc. Et à partir du moment où je suis passé chez Gérard et Martine, je suis pu passer dans tous les autres cabarets. Donc si Gérard et Martine m'avaient pas dit oui au départ, je serais en train de vendre. Je serais peut-être retourné à Alès, vendre des cheminées, je ne sais pas. Mais je serais toujours reconnaissant de ça parce que c'est vrai que si eux s'étaient pas mouillés au départ, peut-être que après j'aurais. Et au contraire, à partir du moment où je suis passé à la main au panier, je suis passé dans tous les autres cabarets. Et même, parfois même, je sais que pour le Don Camillo, par exemple, qui est un cabaret célèbre, Gérard a appelé avant en disant, il passe chez moi, écoutez-le bien, etc. Je vous le conseille. Donc voilà, je dois beaucoup à Gérard et à Martine. La médaille. Quand une grosse vache fait pipi, pipi dans l'eau à Lusigny, ça suit le courant, il faut bien le dire, dans la direction du lac Kyr, surtout là-bas, bois pas la tasse. Car ça vaut pas un bon blanc casse au blues de louche, rouge blues. Puis à Bligny, par-ci, par-là, là où un gros pipi, un petit caca.
vont vers Roucherotte à belle allure et continuent leur aventure. Voici Toret, voici Pont-Douche. 11 vaches en remettent une bonne couche. Blues de louche, blues de louche, rouge blues. Aveuve et quelques charolaises viennent se soulager bien à l'aise. Il faut voir l'état de la rivière quand ça arrive à la Bussière. Et en traversant Saint-Victor, ça sent vraiment, vraiment trop fort. Blues de louche, blues de louche, rouge blues. Oh bah tu vois, voilà. Ah oui. Le trou de mémoire du vieillard, c'est le blues, les pâturages et les bosquets, je me souviens plus. Ah, quelle tristesse. J'ai les paroles là-bas, amène-les-moi s'il te plaît. Ah voilà, un corrigan qui vient. Voilà. Oh, quelle horreur. Par Barbiret, imbécile. Oh, il la baffe dans la gueule. Par Barbiret et par Gissé, les pâturages et les bosquets. C'est un égout, c'est un enfer. Les poissons flottent le ventre en l'air. Et aux abords de Sainte-Marie, hein, on sent plus que l'odeur de pourri. Blues de louche, blues de louche, rouge blues. Torrent de bouse à Pont-de-Pagny, ça se transforme en tsunami. À Fleur et 30 vaches, quel cauchemar, font leurs besoins jusqu'à Velard. Plombière, talent, l'issue finale. La tragédie est colossale. Blues de louche, blues de louche, rouge blues. C'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Enfin le lac, c'est l'horreur. Vraiment, ça vous soulève le cœur. Dire que les gens se baignent là-dedans, ça doit leur faire tomber les dents. Amis là-bas, quoi qu'il s'y passe, amis n'y buvons pas la tasse. Car c'est vraiment trop dégoûtant. Et ça vaut pas un bon blanc casse. Blues de louche, rouge blues. Salut, c'est Philippe Manœuvre. Il est bien le Julien Doré de Louche. Eh bien, pour le château d'Aiguilly, 2 dates à retenir cette année. 13 mai, vente aux enchères prestige, mobilier, objets d'art et tableaux anciens. Et le 25 juin, bourse échange Militaria, organisée par la nouvelle association HMCEA, Historique Militaria Château d'Aiguilly Association, avec exposition des véhicules militaires de la Deuxième Guerre mondiale sous le parvis du château. Et donc, bourse échange à l'intérieur, dans la cour et dans les bâtiments du château. Et aussi, j'espère, une reconstruction d'une bataille napoléonienne sous la prairie du château, par des troupes qui sont habituées à tourner un peu dans toute la France et en Belgique à l'occasion de ces dates historiques. Et tout ça pour alimenter et nourrir le patrimoine historique militaire de notre pays et de la région. Voilà. En tout cas, merci à tout le monde. Merci de m'avoir permis de mettre en avant le château ce soir.
quoi? C'est déjà fini?